Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que le Dieu de l'espérance vous donne en plénitude la paix dans la foi et que le Seigneur soit toujours avec vous. Alors bonjour, soyez chacun et chacune les bienvenus à cette célébration de ce matin. Eh bien, chers amis, si nous prenons soin de nous arrêter ce matin à l'occasion du décès de Gaétan, survenu le 21 janvier dernier, c'est parce que nous croyons, que nous sommes des hommes et des femmes d'espérance. Nous croyons que la vie présente ne conduit pas à un cul-de-sac, mais que la vie présente, avec le Christ ressuscité, nous ouvre à une autre vie, la vie éternelle. Alors, c'est en raison de notre foi au Christ mort ressuscité que nous prenons soin de nous arrêter ce matin, de tourner nos regards vers le Seigneur pour lui confier un des nôtres, notre frère Gaétan, qui a été avec nous autres et pour nous autres, présence amoureuse de Dieu. Alors que notre célébration de ce matin soit pour nous autres occasion de raviver notre foi, notre espérance en ce Christ mort ressuscité. Tout près de l'urne de Gaétan, nous avons déposé la croix, portée par Sandra. La croix qui signifie d'abord signe de souffrance, signe de mort. Bien sûr, Christ est mort sur la croix. Mais plus encore, Christ est ressuscité. Alors pour nous autres, chrétiens et chrétiennes, la croix, signe de mort, bien sûr, mais aussi et surtout, signe de résurrection. Jésus qui vient nous dire, Jésus qui a porté sa croix, et Jésus qui vient nous dire que, à sa façon, qu'à notre manière, il nous faut également chacune porter notre croix. Sachant fort bien que la croix que nous portons, qui est parfois lourde, difficile à porter, mais qu'avec Jésus, il y a une espérance qui pointe à l'horizon. Et j'invite Linda à déposer près de l'urne de son père Gaétan la croix. Signe de mort, mais aussi signe de résurrection. Que Gaétan a sûrement vécu lui aussi tout au long de sa vie. Également, nous sommes toujours dans le temps pascal. Le temps pascal qui a commencé avec le 17 avril dernier, le jour de Pâques, et le temps pascal qui va se terminer le 5 juin prochain. Alors, 50 jours où l'Église nous donne l'occasion de célébrer la mort-résurrection du Christ. C'est tellement un grand mystère qu'on est allé ça sur 50 jours pour essayer de se laisser habiter par ce grand mystère de l'amour que Dieu nous porte. Jésus qui est venu parmi nous, Jésus qui est retourné vers le Père, Jésus qui vit pleinement auprès du Père, nous faisant ainsi le don de l'Esprit Saint. Alors dans le visuel, nous retrouvons la croix bien sûr avec l'eau, les fleurs, de même que le cerf pascal allumé. Jésus qui nous dit à quelque part dans l'Évangile, « Je suis la lumière du monde ». Alors cette lumière, nous l'avons reçue lorsque nous avons été baptisés. C'est l'Esprit Saint. On est habité de l'Esprit Saint. Gaétan a été habité de l'Esprit Saint. Qui fait qu'on est rassemblés ce matin pour prier pour lui, bien sûr, pour le confier au Seigneur, qu'il soit accueilli pour l'éternité dans la maison du Père. Alors en cette célébration, prions les uns pour les autres, et d'une façon particulière pour Gaétan, celui qui nous rassemble ce matin à l'occasion de son décès, ou plutôt de son retour dans la maison du Père. Telle est notre foi, telle est notre espérance. Alors vous pouvez vous asseoir. Alors, dès le début de la célébration, je laisse la parole à Simon. Bonjour à tous. Pour commencer, j'aimerais vous remercier au nom de la famille pour votre présence avec nous aujourd'hui, pour rendre hommage à celui que j'ai l'honneur de pouvoir appeler papa. Nous avons été profondément touchés par vos témoignages et vos bons mots qui nous font réaliser à quel point nous disons adieu à un homme exceptionnel. Mon petit papa, pour tous ceux qui t'ont bien connu, ça a été à bien des égards un modèle de respect et d'inspiration. Homme au grand cœur, tu répondais toujours présent pour aider les autres. Que ce soit à l'hôtel chez Gaétan ou plus tard comme directeur de la caisse à Sainte-Sabine, les gens t'appréciaient et te faisaient confiance. Ils trouvaient en toi un confident loyal, capable de les écouter et de leur apporter conseil. Homme au grand projet, tu étais sans nul doute un bâtisseur déterminé
habité par une flamme intérieure capable de déplacer des montagnes. Quand la vie t'envoyait une épreuve, tu répondais toujours présent pour relever le défi. On n'a qu'à penser à la fois que tu t'es fait attaquer par ton chevreuil Coco. Après t'être battu plus d'1 heure avec lui et avoir failli perdre la vie, tu as décidé pendant ta rémission de réaliser le rêve de ta vie, celui de construire ton parc à chevreuil. Et ce, en plantant les 1200 poteaux de clôture en montant sur le toit de ton skideur pour les installer un à la masse. Faut le faire. Amoureux de la nature, travailleur acharné, patient et perfectionniste, tu disais souvent que tout ce qui mérite d'être fait mérite d'être bien fait. D'ailleurs, je me souviens très bien quand on cordait du bois avec toi et qu'on avait le malheur de ne pas aligner les bûches à la perfection, on se faisait lancer un petit regard en coin qui voulait tout dire. Mon petit papa, bien qu'on ne soit jamais prêt à voir partir un être cher, tu es maintenant délivré de ton corps qui n'en pouvait plus. La maladie de Parkinson qui t'affligeait a certainement été une épreuve difficile à accepter. Mais pas une seule fois tu t'es plaint. Même dans la maladie, tu as choisi la sérénité et la résilience, telle une force tranquille, et c'est tout à ton honneur. Également, on dit souvent que derrière chaque grand homme, il y a une grande femme. En effet, je tiens à remercier ma mère qui a reçu prendre soin de toi jusqu'au dernier moment avec amour et dévouement. Cher papa, je tiens à te remercier du fond du cœur pour tout ce que tu as fait pour moi. Tu as été un père plus que formidable et je t'en serai éternellement reconnaissant. Tu resteras à jamais un modèle à suivre et c'est un privilège de marcher dans tes pas. On peut dire sans l'ombre d'un doute que le grand livre de ta vie est très bien rempli. Il est maintenant temps pour toi de tourner la page et de faire place à un nouveau chapitre. Nous garderons le souvenir d'un homme bon, généreux et humble. Tu peux être fier de tout ce que tu as accompli. Mon petit papa, que tu sois en train de reconstruire le petit nord au paradis, ou que tu sois au plus haut des montagnes ou au plus profond de l'océan, tu resteras dans mon cœur à jamais. Ton petit gars qui t'aime. Merci. Mon petit papa, mon grand Simon, merci. Alors, merci de nous avoir présenté la personne pour laquelle nous sommes rassemblés ce matin. Je pense que tu nous as fait un bon portrait de ce qu'a été Gaétan avec nous autres. Merci beaucoup. On se lève. Avec tout ce qu'on vient d'entendre, je pense que, pas rien que je crois que nous avons mille et une raisons de tourner nos regards vers Dieu. Bien sûr que la mort, ça fait partie de la vie. Regardons la nature, regardons la vie. Il y a un temps pour arriver, puis un temps pour partir. Puis c'est à nous autres de grouiller entre ces deux temps-là. Si on reste les bras croisés, ben on reste les bras croisés. Mais si on veut faire un bâtisseur, ben on devient un bâtisseur, puis on construit. Naître et mourir. Deux réalités qui font partie de la vie. Nous autres, on est des chrétiens-chrétiennes. Notre modèle à nous autres, c'est Jésus. Aujourd'hui, on va tourner nos regards vers Jésus, puis on va demander à Jésus qu'il vienne remplir nos cœurs d'amour et de son Esprit Saint, pour nous rendre capables, à notre tour, de bâtir un monde plus humain, un monde plus fraternel. Et on sait fort bien que c'est pas facile. Alors, on va se tourner vers le Seigneur. Reconnaissons qu'il nous arrive de ne pas toujours être à la hauteur de cet amour que Dieu nous porte. Délivre ton serviteur, notre frère Gaétan, de tout ce qui peut le retenir loin de toi. Fais-lui partager le bonheur de tes amis les saints. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec le Père et l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.